Bonjour, petit tuto aujourd'hui sur la récompense avec mon grisou qui est un ancien cheval méchant, enfin méchant, tel que le conçoivent les cavaliers en fait, qui était juste un cheval en souffrance depuis très longtemps, depuis l'éleveur. Voilà, on va passer sur son histoire, mais c'est pas parce que c'est un ancien méchant que je ne travaille pas la récompense. Donc la récompense, c'est un outil de travail. Et ça doit être utilisé comme un outil de travail. Donc, outil parce que ça va me permettre de me positionner et ça va me permettre de gérer l'énergie du cheval. Et donc, elle ne devrait jamais faire monter l'énergie. Au contraire, bien utilisée, la récompense fait baisser l'énergie. Donc, c'est un outil de positionnement. Symboliquement, c'est de la nourriture. Si je suis chef de troupeau et que j'ai de la nourriture, les autres, ils vont attendre. En revanche, si je suis dans le troupeau et que je n'ai pas de positionnement dominant, on va dire ça comme ça, les autres vont venir chercher, vont venir fouiller, vont venir m'envahir, vont venir vouloir prendre ma place. Et donc, par cet outil-là, je me positionne. Et donc, tout simplement, voilà, je vais faire attendre mon cheval. Tu attends. Voilà, très bien. Et il attend jusqu'à ce que je lui donne sa récompense. D'accord? Tu peux la manger. Voilà, c'est bien. Très bien. Et donc, je recommence. Je positionne ma main ici pour tenir la bouche, la commissure des lèvres. Je lui présente, je le provoque, hein, parce que si j'ai la carotte derrière moi, et tu attends. Tu attends. Voilà, tu attends. Et c'est ma main qui va aller à la bouche. Ce n'est en aucun cas, viens ici, on ne te voit pas bien, viens ici. Voilà. Ce n'est en aucun cas, je vais vous montrer ce que je ne vais surtout pas faire. Tu attends. Voilà. Et là, je lâche tout et je le laisse venir. Vous voyez qu'il ne vient pas parce qu'il sait que c'est quelque chose que je ne leur apprends pas. D'accord ? Ils apprennent, mes chevaux, à attendre que la récompense vienne à la bouche. Donc le geste de venir vers moi chercher quelque chose, ça n'existe pas. Donc ils ne l'utiliseront pas. Donc c'est très important la manière dont on s'en sert. Tu attends. Et là j'attends l'immobilité. Alors bon, les miens ils connaissent tous. Hein. Voilà, très bien mon cheval. Et je félicite l'immobilité. Et après je donne. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'ils apprennent à travers ça ? Ils apprennent que cette main, c'est celle qui pose la limite. Ça veut dire que si maintenant je mets mes mains dans le dos, c'est un cheval, il va sûrement venir, voilà. Ah, il va m'envahir, d'accord ? On lui fait des bisous en général. Voilà. Donc il peut, voilà, il va découvrir qu'il y a une pochette à laquelle il n'a jamais accès, mais si je le laisse faire, c'est un cheval, hein, voilà. Qui prend mouche, ouais, c'est bien. Voilà. Et donc non, ça je ne laisse pas faire, et c'est souvent ce qui se passe. Parce que souvent cet exercice-là du tu attends, les gens le maîtrisent très très bien. Voilà. C'est après que ça commence. C'est là, quand il lâche tout, qu'il laisse le cheval venir se servir. Voilà, ça déjà c'est la grande erreur. Et deuxième grande erreur, après ils vont travailler, puis le cheval, on va le laisser mettre sa tête où il veut. Alors que, ça c'est mon... Alors on ne travaille pas dans deux bulles. Moi j'aime pas la notion des deux bulles, parce qu'on est ensemble dans la même bulle. Hein. Ouais, t'es d'accord, fais-moi un bisou. Un bisou. Voilà, c'est très bien. On est ensemble dans la même bulle. Et... j'ai besoin qu'on soit dans la même bulle pour qu'on puisse fonctionner ensemble et se comprendre. Donc par contre, j'ai mon espace personnel. Voilà. Ma main droite intervient dès que le cheval... Voilà, il va me faire des bisous maintenant. Mais en général, quand il descend la tête. Voilà, quand ils viennent... Tiens, regarde. Voilà, quand ils viennent. Mais il n'y vient pas, vous voyez qu'il n'a pas l'habitude de ça. Hein. Voilà, parce que dès que le cheval va m'envahir, dans le travail, dans tout ce que je fais, je me protège. Je lui dis stop. Non, si je ne dis pas stop, ben voilà, il va venir. Et si je continue à fonctionner comme ça, en le laissant venir, parce que finalement ça ne me gêne pas, parce que je ne me rends pas compte que je suis en train de lui apprendre là, qu'il peut déborder. Donc en fait, un cheval qui envahit, c'est jamais le cheval qui envahit. Il nous montre que nous ne protégeons pas notre espace personnel, que on dit de temps en temps un petit tu attends, et encore, souvent on donne pendant que le cheval bouge. Il y a un exercice qui s'appelle le suivi. On demande au cheval de venir. Il vient et après on le stabilise. Tu attends. Et l'énergie elle baisse. C'est quand il attend, tu attends. Voilà, très bien mon cheval.
où tu as des mouches. Tu attends. Voilà, c'est super. Quand il attend, forcément, il se calme. Et il ne reçoit que quand il est calme. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés de donner. Ben non, on n'est pas obligé de donner, c'est des chevaux. Ils fonctionnent en nous observant. Et quand nous, on fait des bêtises, ben, ils apprennent comment nous fonctionnons. Ouais. Là, il a appris à faire des bisous. Hein, donc, il s'en sert après, ils s'en servent. Voilà, donc lui, il me demande, par contre, ouais. Et c'est moi qui vais accepter ou pas, viens voir, stop. Et je leur apprends aussi le stop. Voilà, parce que je leur apprends à communiquer avec moi, donc à échanger, à partager des choses. Donc après, ils s'en servent. Donc je vais l'accepter une fois, deux fois. Par exemple, la jambette, pareil. Ils apprennent la jambette. Voilà, c'est bien, loulou. Tu attends. Tu attends. Toujours avant. Voilà. La jambette peut l'exciter. Toujours avant de donner, je vais stabiliser. Stabiliser, toujours. D'accord? Viens voir. Tu me fais une jambette. Voilà, c'est bien, loulou. Et tu attends. Tu attends. Voilà, super. Et ma main va à la bouche. D'accord? Donc les chevaux, ils nous observent, ils associent les choses. Et c'est comme ça qu'ils apprennent en fait. Donc c'est à nous d'être super rigoureux. Et quand un cheval envahit, c'est jamais eux, c'est toujours nous. On laisse les portes ouvertes. Donc vas-y, fais ce que tu veux, viens m'envahir, viens m'envahir, voilà, très bien. Moi, j'ai pas envie de ça. Et alors, vous avez vu ce que je viens de faire? Ce que font beaucoup de gens, ils vont reculer quand le cheval vient. Non, 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 vous reculez pas, vous restez à votre place, vous posez votre limite. Et poser la limite ne veut pas dire je le repousse. Ah, ça aussi, je le vois très souvent, des gens qui repoussent le cheval. Non, on ne repousse pas le cheval. On pose une limite, comme ça on peut continuer à discuter ensemble et il reste attentif et puis tout se passe bien. D'accord? Hein? Ouais. Ouais, bon, ça va être long pour toi. On va s'arrêter là. Voilà. Et bien écoutez, petit tuto sur la récompense. Voilà. Hein, mon doudou? Tu attends. Voilà, super. Et vous voyez que je n'utilise pas de l'icoletto, parce que l'icoletto il bouge trop. Voilà, ça me permet de bien poser ma main, de bien stabiliser, hein, et d'avoir un cheval. Alors la carotte, je l'utilise quand j'ai des chevaux trop chauds, trop excités, pour faire baisser l'énergie. Parce que quand j'obtiens ça, l'énergie elle est basse. Voilà, tiens. Voilà, j'espère que ça vous servira. Et vous avez les salutations de Grisou. Voilà. Ouais,